Dans les années 30, une femme du nom d'Amelia Earhart est connue pour ses exploits et son courage, mais surtout pour être une pionnière de l'aviation. Mais le problème d'Amelia, c'est qu'elle s'ennuie un peu trop dans son quotidien, donc en 1937, elle décide tout simplement de faire un tour du monde en avion histoire de se challenger, quoi. Parce que évidemment, pour nous, voyager en avion aujourd'hui est devenu complètement banal, mais dans les années 30, on n'était pas du tout sur la même technologie. Le projet est en place, mais Amelia veut pas faire ça seule. Il lui faut un accompagnateur, et ça tombe bien, elle en a un en tête. Et ce n'est ni plus ni moins que le grand Fred Noonan, qui sera son navigateur de bord, mais que personne ne connaît. Voilà. Circling but cannot hear you. We will repeat on 6210 kilocycles. Faut savoir que ce vol est très important pour Amelia, car ça lui permettrait de devenir la première femme à avoir fait le tour du monde en avion, et c'est pas rien. Car pour rappel, dans les années 30, la femme indépendante c'était pas trop la norme quoi. Et le challenge que s'est fixé Amelia est de taille, car faut assumer un voyage éprouvant de 47 000 km le long de l'équateur. Mais pour Amelia, tout va bien, elle gère. Une fois que les discussions sont faites et que tout est réglé, tout est mis en place, Amelia décide en mars de la même année du coup de faire un premier essai, et c'est un échec. Voilà quoi. Commence bien. Mais c'est pas grave, elle s'en remet vite. Elle finit par décoller le 21 mai d'Oakland, en Californie, en compagnie de son navigateur, Fred Noonan. 40 jours, 35 000 km et plus de 20 escales plus tard, le groupe arrive à Lae, sur la côte est de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le matin du 2 juillet, Amelia et Fred embarquent pour la partie du voyage qu'ils redoutent le plus, le tronçon qui les mènera sur l'île d'Owland, sur le Pacifique central. Plus de 4000 km d'océan les séparent de cette étendue de sable, qui sera leur prochain point de ravitaillement en carburant. Le décollage se passe bien, mais après quelques heures de vol, l'avion disparaît mystérieusement quelque part au-dessus du Pacifique. Elle avait raison de redouter ce voyage, quoi. Il y a tout simplement plus de signal radio et personne ne comprend. Mais pour les gens, c'est pas grave. C'est Amelia. Un jour passe, une semaine passe, un mois passe, un an passe et 2 ans passent. Et toujours pas d'Amelia dans les parages. Arrivé au bout d'un moment, il commence peut-être à se dire qu'elle est peut-être morte quoi. Il serait peut-être temps. Et la rumeur commence à circuler sur une potentielle mort d'Amelia et Fred. Mais plus les jours passent, et plus les espoirs de les retrouver se rétrécissent, et c'est comme ça qu'en 1939, Amelia et Fred sont officiellement déclarés morts. Circling but cannot hear you. We will repeat on 6210 kilocycles. Bon, les années passent, les gens sont tristes parce que bon, c'était Amelia quand même, elle était trop forte, voilà, tout ça. Et c'est comme ça qu'en 2017, l'histoire prend juste un tournant extraordinaire. Des chercheurs qui s'étaient plongés dans les archives nationales américaines déterrent un bout de papier jaunâtre qui semble être une photo. Et tenez-vous bien, sur la photo on peut y voir une femme qui ressemble étrangement à Amelia, un homme étant identifié comme étant Fred Noonan, et plot twist, l'arrière-plan montre l'arrière-plan d'une île au Pacifique mais elle est inconnue. Voilà. Waouh! Vous vous doutez bien que cette photo retourne complètement le monde des chercheurs et laisse même à penser que Amelia et son navigateur étaient potentiellement en vie pendant toutes ces années. Mais comme nous avons affaire à des mecs qui sont payés pour réfléchir, forcément c'est des scientifiques, des doutes commencent à surgir un peu sur le mystère et ils sont complètement divisés en deux camps quoi. Parce que d'un côté il y a des scientifiques qui défendent le fait que la photo n'est qu'un simple canular et de l'autre des optimistes qui croient à la possibilité d'un retour miraculeux. Des fous. Bon, ils se créent une guéguerre, ouais, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai raison. Mais le meilleur moyen de mettre au clair cette histoire, c'est d'aller directement sur les lieux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Des expéditions ont été organisées pour enquêter sur cette île mystérieuse et ils ont mis le paquet au niveau des équipes, puisque à bord on peut retrouver des équipes de chercheurs, des photographes et des experts en aviation qui sont réunis pour un seul but, la vérité. La simple vérité. Et aussi dénoncer des gens qui croient aux aliens. Faut croire que la vie leur donne raison puisque les fouilles sur cette île se sont révélées extrêmement concluantes. Sur place, ils trouvent des objets qui semblent dater de 1930, des morceaux d'avion qui pourraient appartenir à l'avion d'Amelia, et même des fragments de ce qui semble être un journal intime appartenant directement à Amelia. Mais pour les plus sceptiques des scientifiques, ça reste quand même très peu comme preuve pour prouver qu'ils étaient bien en vie pendant tout ce temps. Donc conclusion, on sait pas. Ah, je suis désolé, on sait pas. En fait, il n'y a pas eu de conclusion vraiment explicite qui émette un lien entre les objets qui ont été retrouvés sur l'île et Amelia. Certains experts restent sur leur garde et affirment que tout ça n'est juste le fruit du hasard et que l'île, en fait, voilà, ça vaut rien, c'est pinette quoi. Tandis que d'autres, vous commencez à les connaître, soutiennent la théorie que Amelia a tout simplement été enlevée par des aliens. Des scientifiques les gars. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment de suite à l'affaire. Le mystère persiste et l'histoire d'Amelia continue d'être un mystère avec plein de questions non résolues. L'image de cette audacieuse aviatrice continue d'inspirer les nouvelles générations, tandis que le ciel du Pacifique conserve jalousement ses secrets. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi comme d'hab, ça m'a fait plaisir de la faire. Bonne année à tous, bon réveillon, bonne santé, bon Sylvestre, comme vous voulez, voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous connaissez la recette comme d'hab. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!